Bonjour et bienvenue. Pourquoi des adolescents algériens risquent-ils leur vie en mer pour rejoindre l'Espagne? L'incident impliquant cette jeune de 15 ans ayant volé un bateau à Alger met en lumière des enjeux migratoires, sociaux et économiques. Explorons ensemble les causes et le contexte de cet événement. L'Algérie, située au carrefour de l'Afrique du Nord et de la Méditerranée, a une longue histoire marquée par des dynamiques migratoires complexes. Depuis son indépendance en 1962, après une lutte acharnée contre la colonisation française, le pays a cherché à consolider sa souveraineté tout en faisant face à des défis internes. Les richesses en hydrocarbures, qui représentent une part importante de l'économie, n'ont pas suffi à résorber les inégalités sociales ni à répondre aux aspirations d'une population jeune, confrontée à un chômage élevé, particulièrement parmi les moins de 30 ans. Le phénomène des migrations clandestines, surnommé Arga en Algérie, est apparu dans les années 1990, lors de la décennie noire, une période de conflit civil entre le gouvernement et des groupes armés. Cette période d'instabilité a poussé de nombreux jeunes à chercher une vie meilleure en Europe, souvent en traversant la Méditerranée sur des embarcations précaires. Les côtes algériennes, à seulement 200 à 300 km de l'Espagne, sont devenues un point de départ majeur pour ces traversées. Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), entre 2015 et 2020, des milliers de migrants, dont une majorité d'Algériens, ont tenté cette route, avec des pertes humaines estimées à plusieurs centaines par an. Sur le plan diplomatique, les relations entre l'Algérie et l'Espagne ont alterné entre coopération et tension. L'Espagne, en tant que porte d'entrée vers l'Europe, est un partenaire stratégique pour l'Algérie, notamment pour le commerce du gaz via le gazoduc Medgaz. Cependant, des désaccords géopolitiques ont parfois compliqué cette relation. En 2022, l'Algérie a suspendu son traité d'amitié avec l'Espagne en raison du soutien de Madrid au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental, un territoire revendiqué par le Front Polisario, soutenu par Alger. Cette crise a entraîné une réduction des échanges commerciaux non énergétiques, bien que des efforts de normalisation aient été entrepris dès 2023, avec des visites bilatérales visant à rétablir le dialogue. Les relations avec la France, autre acteur clé, sont également marquées par des fluctuations. Les accords migratoires des années 1960, facilitant la circulation des Algériens vers la France, contrastent avec des politiques plus restrictives adoptées récemment. En 2021, la réduction des visas accordés par la France à l'Algérie a provoqué des tensions, suivies en 2025 par une nouvelle crise liée au renvoi de ressortissants algériens, parfois refusés par Alger. Ces dynamiques influencent la gestion des migrations, les deux pays peinant à coordonner leurs efforts pour endiguer les départs clandestins. Ce contexte historique et diplomatique éclaire le phénomène des haragas. Les jeunes, confrontés à un taux de chômage de près de 30% pour les moins de 25 ans, selon les estimations de 2024, et à un sentiment d'exclusion, perçoivent l'Europe comme une solution à leurs difficultés, malgré les dangers de la traversée. En septembre 2025, un événement a capté l'attention. Sept adolescents algériens, âgés de 14 à 17 ans, ont volé un bateau de pêche à Alger pour tenter de rejoindre l'Espagne, probablement les îles Baléares. L'embarcation, un petit bateau à moteur inadapté à une traversée de 300 km, a suscité l'étonnement lorsqu'elle a atteint Ibiza, un exploit rare pour des mineurs non accompagnés. Les adolescents ont documenté leur périple sur TikTok, publiant des vidéos montrant une apparente insouciance, malgré les risques évidents. Selon les autorités espagnoles, l'utilisation d'une application de navigation mobile aurait aidé les jeunes à atteindre leur destination, bien que le bateau ait connu des pannes. Cet incident s'inscrit dans une augmentation des départs clandestins depuis l'Algérie. En 2024, les gardes-côtes espagnols ont signalé une hausse de 20% des arrivées irrégulières par rapport à 2023, avec environ 12 000 Algériens recensés sur les côtes espagnoles. Les villes côtières d'Oran, Mostaganem et Alger restent les principaux points de départ. Ces traversées, souvent orchestrées par des réseaux de passeurs, coûtent entre 2 000 et 5 000 euros, une somme considérable dans un pays où le revenu mensuel moyen est d'environ 300 euros. Les passeurs utilisent des embarcations rapides, mais les risques demeurent élevés, avec des naufrages fréquents. Sur le plan diplomatique, 2025 a marqué une tentative de rapprochement entre l'Algérie et l'Espagne. En janvier, une visite du ministre espagnol des Affaires étrangères à Alger a permis de relancer la coopération sur la gestion des migrations. Des discussions ont porté sur le renforcement des patrouilles maritimes et la facilitation des réadmissions, bien que des obstacles subsistent, notamment en raison de divergences sur le Sahara occidental. Par ailleurs, la France a durci sa politique migratoire en 2025, avec l'abrogation de la circulaire Valls,
qui facilitait la régularisation de certains migrants. Cette mesure a suscité des critiques en Algérie, où elle est perçue comme un durcissement ciblant la diaspora algérienne. Les réseaux sociaux amplifient ce phénomène migratoire. Les vidéos de traversée, souvent partagées sur TikTok ou Instagram, glorifient parfois l'aventure, incitant d'autres jeunes à tenter leur chance. Face à cela, les autorités algériennes ont intensifié leurs efforts, avec des arrestations de passeurs signalées en août 2025. Cependant, les départs persistent, alimentés par des facteurs structurels comme la crise économique et le manque de perspectives pour la jeunesse. Cet événement met en lumière des enjeux à plusieurs niveaux. Sur le plan socio-économique, le chômage des jeunes et l'absence de perspectives en Algérie restent des facteurs clés des migrations clandestines. Malgré les ressources en hydrocarbures, l'économie algérienne peine à diversifier ses revenus et les réformes promises, comme celles visant à encourager l'entrepreneuriat, tardent à produire des effets tangibles. Le sentiment de désillusion parmi les jeunes, amplifié par l'accès à des images d'une vie meilleure en Europe via les réseaux sociaux, pousse certains à prendre des risques extrêmes. Sur le plan migratoire, la coopération entre l'Algérie et ses voisins européens est essentielle mais difficile. L'Espagne, confrontée à une pression migratoire croissante, cherche à renforcer ses contrôles frontaliers tout en préservant ses relations économiques avec l'Algérie. Cependant, les tensions diplomatiques, comme celle de 2022, montrent que les désaccords géopolitiques peuvent compliquer la gestion des flux migratoires. La question des réadmissions, en particulier, reste un point sensible, l'Algérie acceptant rarement le retour de ses ressortissants en situation irrégulière. Géopolitiquement, l'Algérie cherche à maintenir son influence régionale, notamment face au Maroc et dans le cadre de l'Union africaine. Les relations avec l'Espagne et la France, bien que stratégiques, sont influencées par des divergences sur des dossiers comme le Sahara occidental ou la politique migratoire. Une meilleure coordination régionale, via des cadres comme l'Union pour la Méditerranée, pourrait aider à gérer ces flux, mais les priorités nationales divergent souvent. Enfin, cet incident soulève des questions humanitaires. Les mineurs non accompagnés, comme ceux impliqués dans cette traversée, sont particulièrement vulnérables. En Espagne, les centres d'accueil pour mineurs font face à des défis pour offrir un suivi adéquat. Par ailleurs, les pertes humaines en Méditerranée rappellent l'urgence d'adresser les causes profondes de la harga, tout en sécurisant les routes migratoires pour éviter d'autres drames. L'aventure de ces adolescents met en évidence les défis migratoires, économiques et diplomatiques auxquels l'Algérie et ses partenaires font face. Ces dynamiques continueront de façonner les relations méditerranéennes. Seul l'avenir révélera comment ces enjeux évolueront pour répondre aux aspirations de la jeunesse.